Chers téléspectateurs de cette émission Parlons-en, nous voici ce soir ensemble avec vous pour parler de plusieurs sujets qui nous rangent, les sujets qui rangent la communauté congolaise, les sujets à travers le 30 juin qui s'approche petit à petit. Et aujourd'hui, nous avons préféré de recevoir pour vous dans cette émission Parlons-en le porte-parole des Congolese community in the state of Washington. Il va nous répondre à nos préoccupations, qui sont vos questions. Il va nous répondre en tant que porte-parole de cette communauté. Je m'en vais directement dire bonsoir, monsieur le porte-parole des Congolese community. Bonsoir, Madame Younis. Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Je suis Dodo Kukelemeno. Je suis chargé des communications de la communauté congolaise of State of Washington, Kokoso en sigle, porte-parole en même temps. Voilà en quelques mots comment je peux me présenter. Oui, tout au but, je m'en vais directement vous poser ma question. Kokoso, un nom bizarre, comme Mokakoso à l'époque de Mobutu, entendu parler en étant au Congo. Sur YouTube, plusieurs émissions, vous participez dans des affiches, plusieurs sites. Kokoso là, c'est quoi même? Kokoso, c'est l'abréviation de Congolese Community in the State of Washington. C'est en anglais, mais quand on fait... Pouvez-vous le mettre en français pour... C'est-à-dire la communauté congolaise de l'État de Washington, aux États-Unis, si vous voulez. Donc, voilà, c'est ça le sens ou la signification de Kokoso. Et quel est le vrai rôle? Pouvez-vous nous donner le pilier de cette Kokoso? Kokoso joue quel rôle dans cet État de Washington? La Kokoso aux États-Unis en général et à l'État de Washington en particulier joue beaucoup de rôles. Mais nous avons des axes de base. Vous savez, ici aux États-Unis, beaucoup de Congolais qui affluent aux États-Unis ont un problème d'intégration. Je dirais sur l'aspect de l'immigration, emploi, orientation en termes des études, sans parler évidemment des activités socio-culturelles et des entraides mutuelles. Donc c'est en quelques mots, c'est comme ça que je pourrais présenter la Kokoso, parce que si je dois me focaliser à un de nos objectifs principaux, qui est l'intégration et les aspects de l'immigration. Vous savez, nous venons d'un pays francophone et l'immigration aux États-Unis, qui est le pays anglophone, ce n'est pas du tout facile. Et beaucoup de Congolais ont ce genre de problèmes et le comité exécutif de la Kokoso met en place des formations, d'orientation, des visites guidées et nous sommes décidés à ne plus laisser un seul Congolais se présenter à l'immigration en cavalier solitaire. La Kokoso veut faire vibrer l'État de Washington, faire voir que les Congolais ont droit de vivre ici en toute quiétude. Voilà en quelques mots comment je peux vous expliquer sur nos objectifs. Oui, dans le couloir, beaucoup de discordances au sein des Congolais. J'ai appris dans quelques poussières verbales, plusieurs communautés, toujours des Congolais. Comment pouvez-vous nous répondre ainsi? Parce que vous parlez de Kokoso, la communauté qui relie les Congolais qui vivent à Washington, apparemment, il y a discordance. J'aimerais préciser ceci. Les associations ou les communautés qui naissent ne remplacent pas l'État congolais. Vous comprenez? Ce sont des associations sans but lucratif reconnues aux États-Unis, à l'État de Washington. Il y a des membres qui adhèrent librement. L'adhésion comme la démission sont libres. Discordance, je ne sais pas trop parler
de la discordance ou de la convergence? Non, plutôt, vous êtes douté au sein des autres associations de Congolais. On ne vous accepte pas comme une plateforme. Ce n'est pas aux associations congolaises d'accepter une autre association. Un instant, je ne parle pas de la COCOSOA seulement. C'est à l'État de Washington qui est représenté par le secrétariat d'État qui est habilité de reconnaître ou de refuser une association à l'État de Washington. La COCOSOA a bel et bien sa licence, je dirais les certificats de fonctionnement, d'exploitation signés par le secrétariat d'État de l'État de Washington. Donc ce n'est pas à un groupe de Congolais de légitimer une association aux États-Unis. C'est à l'État de Washington qui est souverain de légitimer ou de refuser une association. J'aimerais préciser que les associations ne remplacent pas l'État congolais. Monsieur Dodo, vous êtes bel et bien organisé au sein de votre communauté. Pouvez-vous nous détailler comment la communauté est organisée? Vous avez le pouvoir législatif, secrétariat général, machin. Je l'ai déjà dit, je l'ai déjà expliqué à l'interview que je fais l'année passée. Nous avons 3 organes de base. Il y a d'abord l'Assemblée générale. Il y a le comité exécutif et il y a le conseil des sages. Dans l'Assemblée générale, c'est l'organe suprême de la communauté, là où il y a le membre. Donc tout le monde se retrouve dans l'Assemblée générale. Dans le comité exécutif, il y a la séparation du pouvoir. Il y a le président, le vice-président, les secrétaires chargés à la communication que je suis. Il y a les secrétaires à la trésorerie. Il y a beaucoup de secrétaires. Et il y a le conseil des sages. Ce sont ces gens qui jouent le rôle du conseil permanent de la communauté. Donc, je ne saurais pas tout détailler, mais du moins, la COCOSOA est bel et bien organisée. Sinon, l'État de Washington n'octroyerait pas les permis d'exploitation, reconnaissant la COCOSOA comme étant une association existant aux États-Unis et à l'État de Washington. Parce que vous parlez que vous êtes organisé, en passant, pouvez-vous nous donner les statistiques? Avez-vous combien de membres dans la COCOSOA? Dans la COCOSOA, il y a beaucoup de membres. Nous avons besoin Un instant. Le nom. Il y a plusieurs catégories de membres. Il y a des membres actifs, il y a des sympathisants et il y a des membres d'honneur. Les membres actifs sont ces membres qui bénéficient des actifs comme des passifs de la communauté, qui contribuent, qui sont des contribuables, qui décident sur les affectations du patrimoine de la COCOSOA. Il y a des sympathisants qui partagent la vision de la COCOSOA, mais qui n'ont pas encore signé l'acte d'engagement ou qui n'ont pas encore signé les formulaires d'adhésion. Et il y a des membres d'honneur. Ces membres d'honneur peuvent être américains, chinois, burkinabés, mais qui soutiennent d'une manière ou d'une autre la COCOSOA. Ça sera un peu difficile de vous donner un nombre exact, mais il y a le document. Si vous en avez besoin, je vais vous donner le registre des membres effectifs de la COCOSOA. J'espère que ça vous servira. Oui, monsieur le porte-parole, vous nous répondez, vos réponses sont bel et bien recevables, mais ça ne nous convient pas encore. Vous ne voyez pas que s'il faut parler de l'unité des Congolais, à l'État de Washington, il faut qu'il y ait une seule plateforme qui réunit tous les Congolais pour parler le même langage, parce que nous sortons tous du Congo, de la République démocratique du Congo, parce qu'il y a 2 Congos, nous avons le Congo d'en face et notre Congo, mais pensez-vous pas que vous pouvez faire quelque chose pour convaincre
ce qu'on appelle les enfants perdus, le brebis perdu, de regagner la maison? Quelle est la démarche que vous préparez en fait, bien vous en préparez pour ça? Je suis content parce que vous avez parlé des plateformes. Quand on parle de la plateforme, cela signifie qu'il y a beaucoup de groupes au sein d'une plateforme. Les Français disent l'union fait la force. Quand on parle de l'union fait la force, cela ne signifie pas qu'il y a la présence de groupes. C'est-à-dire il y a la présence de beaucoup de groupes qui se mettent ensemble pour une cause commune, pour un besoin commun, afin de faire force. Je vais te donner un exemple. L'État de Washington est très vaste. Il y a beaucoup de districts. S'il faut illustrer ça dans le sens de nos provinces du pays. Nous avons 4 heures à 5 heures de route de Seattle à Spokane, par exemple. Vous n'aurez pas le contrôle des Congolais qui vivent à Spokane. Par contre, ça sera facile si ces Congolais de Spokane se mettaient ensemble, constituant une association, un club, un groupe, se présentant avec des moyens de mass médias, ça serait facile de reconnaître ces Congolais-là. Donc, c'est pour vous dire qu'il ne faut pas décourager la multiplicité des associations de Congolais en étranger, si vous voulez, pour ne pas parler seulement de Washington. C'est très important que les Congolais s'organisent. Je parlais l'autre fois avec un jeune frère qui est étudiant, qui m'a dit qu'ils ont besoin de créer une communauté congolaise des étudiants de Washington. Il faut encourager ce genre d'initiative. Il ne faut pas le décourager pour dire que si les étudiants créent ce genre d'association, ça va concurrencer ou ça va... Je n'arrive pas à comprendre cela. Il faut encourager les associations. Il y a des églises qui fonctionnent, qui n'ont jamais posé problème. Et il y a la facilité, je ne dirais pas de contrôler, mais de dénicher les Congolais partout là où ils sont. Parce qu'il y a aussi un problème de vision. Je vous ai dit, nous avons dans notre vision les principaux objectifs. Un des principaux objectifs, c'est l'intégration. Quand on parle de l'intégration, on voit l'immigration. Ça, c'est le problème des Congolais ici. Que tu viennes comme résident, c'est-à-dire développeur, que tu viennes comme étudiant, que tu viennes comme visiteur. 1 sur 1000 Américains, peut-être un seul, connaît le Congo, connaît l'histoire du Congo. Il y a des gens qui ont été rejetés à l'immigration simplement parce qu'ils ont manqué de témoins, de prouver ce qu'ils ont déclaré. Vous savez, les États-Unis respectent beaucoup les associations, les communautés. Aujourd'hui, il suffit de se présenter à l'immigration, plaidant, démontrant, prouvant ce que le compatriote dit. Il n'y aura pas raison de refuser le document à un Congolais. Et nous le faisons. Et il y a de résultats escomptés. Donc c'est pour vous répondre qu'il est très important d'encourager la multiplicité des associations. Seulement, il faudrait que ces associations soient organisées. Voilà. Mais parce que Kokoswa est très organisé, vous pouvez aussi aider ces associations de mieux s'organiser. Et pouviez-vous nous confirmer que vos ciels entre vous, Kokoswa et d'autres associations, les ciels sont bleus entre vous? Vous savez,
Dans la forêt, il ne manque pas de mauvaises herbes. Dire que le ciel est bleu entre les associations, je ne sais pas comment vous concevez cela, mais il n'y a aucun conflit. Nous avons eu dernièrement, je crois, au mois de mars, nous avons eu un deuil ici. J'ai apprécié le comportement, l'attitude de Congolais. Tout le monde était au rendez-vous, bien que c'était un rendez-vous malheureux. Tout le monde a contribué. Les associations ont travaillé pour enterrer les compatriotes, pour recevoir le parent du défunt et pour aider ses parents à rentrer. Chaque association, dans sa manière, a intervenu. Les églises également. Mais par contre, ça aurait été difficile si il n'y avait qu'une seule association ou qu'une seule organisation ou communauté, si vous voulez. C'est pourquoi je vous dis, il faut encourager le nombre d'associations. Il faudrait que cela soit organisé et que quelque part, que ces associations puissent converger. C'est très important parce que ce que nous avons en commun, c'est le Congo. Voilà, madame. Parce que nous parlons le vrai problème des Congolais à l'étranger, les associations, communautés, bonnes relations. Et est-ce que votre communauté travaille en bonne relation ou bien travaille en conformité avec le pouvoir, les institutions qui se trouvent à Kinshasa? Vous savez, nous de la diaspora, nous avons un devoir crucial. La diaspora, c'est le microcosme intellectuel de tout pays, de toute communauté. 80 ou 90% des membres qui sont au gouvernement dans nos pays africains viennent de la diaspora. Je suis d'accord avec toi. Le gouvernement congolais, si vous voulez, n'attend pas de leçons de la diaspora. Par contre, la diaspora doit se faire utile. Vous devez prouver au gouvernement qu'est-ce que vous êtes capable de faire que qui sont sur place ne sont pas capables de faire. Il ne faut pas croire que parce que vous avez un diplôme de l'université de Washington, vous avez un diplôme de Every Green State, vous avez un diplôme d'une université de Louvain, de Sorbonne, de Yale, que le gouvernement congolais va trembler devant votre diplôme. Parce que la plupart de ces membres viennent de la diaspora. Il faut prouver. Moi, je viens de Washington. Voilà, par rapport à la demande latente de mon pays, voilà ce que je peux faire. Voilà ma pierre d'édifice. Mais le gouvernement congolais de la République démocratique du Congo est bien organisé parce qu'ils ont mis en place un ministère chargé des Congolais de l'étranger. Avez-vous déjà consulté ce ministère pour proposer ce que vous parlez parce que ce sont des idées cruciales qui peuvent aider le pays à émerger et à aller de l'avant? Je vous ai dit, nous sommes en contact avec le gouvernement, les autorités congolaises. Mais nous avons nos objectifs parce que les Congolais de l'étranger d'abord ont de réels problèmes et même là où ils vivent. Ce n'est pas au gouvernement de venir régler ces problèmes. C'est à ces associations, c'est à ces communautés, c'est à ces organisations de trouver des solutions à des problèmes réels qui se présentent. Le gouvernement lui-même a du pain sur la planche pour régler d'abord le problème qui se trouve sur place au pays. Nous ne sommes pas là pour quémander au gouvernement congolais de nous envoyer l'argent. Parce que vous savez que
Je n'ai pas de statistiques exactes, mais étant congolais, vous savez que beaucoup de familles du Congo dépendent des Congolais qui sont en étranger. Mais vous avez un ambassade ici qui représente la République démocratique du Congo aux États-Unis. Avez-vous déjà consulté l'ambassadeur? Je vais vous expliquer, ça dépendra de la question et du besoin. Chaque ambassade représente son pays. C'est le reflet, c'est la représentation de son État. Ok? Vous comprenez là où nous sommes sur le classement du pays des Nations Unies. C'est notre pays, le Congo. À part nos ambassades, il y a d'autres associations, il y a d'autres organisations du droit américain avec lequel nous travaillons. Pour votre information, il y a un groupe de la diaspora, un conclave qui s'organise à la fin de ce mois, le 28, le 29, le 30 juin. Chaque État va envoyer un représentant pour discuter sur le problème qui ronge nos pays. Il y a, en passant, le problème de refoulement des Congolais de Kinshasa à Brazzaville. Nous allons y arriver, mais terminer d'abord avec le problème des communautés. C'est pourquoi je vous dis, nos communautés ne dépendent pas des ambassades. Ok? Parce que ce sont des communautés de droit américain. Nous avons des licences des États-Unis. Ce ne sont pas des associations de droit congolais. Mais les ambassades sont ouvertes quand il y a de besoins, quand il y a des questions. Elles n'ont jamais refusé un coup de fil d'un compatriote. Ils reçoivent, vous posez votre problème. Si elles sont à mesure de répondre, elles le font. Mais des fois, les ambassades sont aussi limitées. Ça, il faut le reconnaître. Nous parlons du Congo, les deux rives. Vous avez appris comme moi, vous vivez ici, vous avez l'Internet, vous avez suivi ces vrais problèmes qui se passent. L'expulsion des Congolais de la République du Congo vivant au Congo-Brazzaville, refoulés comme des chiens, les autres massacrés, les autres brûlés, les autres violés. Comment pouvez-vous digérer ça? Une haute politique, ou bien un sabotage, ou bien les relations entre les deux pays ne vont pas mieux ou quoi? C'est triste. Vous savez, le peuple congolais, les dérives ont existé avant la conférence de Berlin. Et ils vivaient déjà bien. Aujourd'hui, expulser les Congolais dans des conditions inhumaines, c'est inacceptable. L'expulsion, c'est un droit légitime de chaque nation, de chaque État. Même ici aux États-Unis, on expulse, on refoule, on déporte. Mais ça s'est fait quand même à des conditions humaines. C'est pourquoi je vous dis, nous, Congolais de la diaspora, le Congolais des dérives, les intellectuels congolais, nous devons transcender notre manière de voir les choses. Nous devons assainir nos mentalités. Évidemment, il y a un conclave qui se tient 28, 29, 30 juin de ces mois. Chaque État envoie un représentant et moi, je suis choisi pour représenter l'État de Washington à ces assises. Nous allons parler de ces questions. Les politiciens ont trouvé le peuple. Les États ont trouvé des nations. Avant la conférence de Berlin, ces peuples existaient. Il y a des tribus
il y a des clans qui vivent à Brazzaville comme à Kinshasa ayant le même chef. Comment allez-vous diviser ces clans? Allez-vous diviser ces tribus? C'est le même problème qui s'est posé à Kaemba il y a quelques années en arrière. C'est le même peuple qui se retrouve. Parce que vous savez, il y a aussi une partie faible du Congo. C'est sa multiplicité de frontières. À travers ces frontières, la République démocratique du Congo, c'est déjà un pays fragile avec 9 frontières. C'est atypique. Et vous croyez que c'est trop? C'est pas trop, mais c'est ce qui fait. Vous souhaiteriez que ça soit réduit? Ça ne peut pas être réduit. Parce que ce sont des frontières, c'est là où on parle de la géopolitique et de la géostratégie. Mais néanmoins, ça rend le pays fragile. Il y a des pays qui n'ont que 2 frontières, 3 frontières, mais le Congo a 9 frontières. Il faut tout contrôler. Mais ce n'est pas dans le cadre de bonnes coopérations ou bien de bons voisinages? Exactement. Il faut nourrir ces coopérations. Il y a l'aspect politique, il y a l'aspect diplomatique. Et je vous ai dit, il y a l'aspect aussi de la population, du peuple, qui ont existé avant les frontières, avant que l'Afrique soit segmentée à la conférence du Berlin. Ces peuples-là existaient. Il y a des ceux dans des fins fonds du village qui ne connaissent pas de frontières, parce qu'ailleurs, c'est des poteaux, il n'y a pas de murs. Avec Brazzaville, ça peut s'expliquer parce qu'il y a le fleuve. Mais ce n'est pas tout le Congo-Brazzaville qui est séparé par les fleuves. Si vous allez à Luozi, c'est un village congolais de Kinshasa, mais c'est en face du fleuve. Et qu'est-ce que les Congolais de Brazzaville feront à ces gens-là? Parce qu'ils sont... C'est un village congolais, mais qui est en face du fleuve. C'est pourquoi je vous dis qu'il est très important, nous qui sommes de la diaspora, nous devons démontrer, nous devons dire non. Nous sommes aux États-Unis, les pays les plus puissants du monde. Nous devons peser, nous devons dire aux politiciens qui doivent avoir le sens humain. Parce que voir les Congolais, nos mamans, nus, quelqu'un qui commet un acte pareil, en tout cas s'il n'est pas immoral, il doit être amoral. Et nous disons non à ça. Voilà. Merci, M. Dodo. Vous avez dit Dodo. Quel est maintenant? Le nom est trop difficile à prononcer. C'est le nom de mon père, comprenez. Merci, c'est un nom bantou. Je comprends. Voilà. Monsieur Dodo, merci de continuer à répondre à nos préoccupations. Mais une dernière question à vous poser. Congolais de la République démocratique du Congo que vous êtes, très bientôt, le Congo va célébrer l'indépendance de son pays. Comment la communauté congolaise à Washington s'organise pour cette grande activité? Je vous ai parlé du 30 juin. Exactement. Je vous ai dit, notre communauté est très bien organisée. L'Assemblée générale, c'est l'organe suprême de la communauté. Nous avons siégé en réunion pour décider de comment célébrer la date anniversaire de l'indépendance du Congo qui est le 30 juin. J'étais surpris moi-même de voir les membres proposer que, vu les atrocités qui se passent entre les deux capitales, les Congolais qui souffrent, ça serait inhumain de fêter, danser, chanter. Il serait mieux de penser à nos frères et sœurs qui croupissent dans la misère à ce moment. Ils ont décidé, moi je vais me déplacer, je vous ai dit, c'est dans le cadre de ces assises, pour essayer de parler, ça demande le moyen,
parce que ça sera en dehors de l'État de Washington. Je vais faire, je crois, 6 heures de vol. Il faut le logement et le séjour là où je vais partir. Néanmoins, les Congolais qui vont rester ici, il y a une invitation aussi de nos amis de Portland, l'État de Oregon. La communauté congolaise d'Oregon a envoyé une invitation à la Kokoswa pour se mettre aussi ensemble le jour de l'anniversaire du Congo pour essayer de réfléchir, pour voir qu'est-ce que nous pouvons faire, quelle sera notre pierre d'édifice à ces problèmes qui fissurent les relations entre les deux peuples, entre un seul peuple, je dirais. C'est des nations, mais avec un seul peuple. C'est qu'ils n'auront pas le moyen de se déplacer pour aller à Portland, Oregon, par exemple. Ici, sur place à Washington, ils peuvent assister, ils peuvent partager avec d'autres associations aussi qui vont organiser cette journée de dépendance à leur manière. Voilà un peu comment nous avons préféré célébrer cette journée. Monsieur Dodo, nous sommes arrivés à la fin de cette interview. Avant de conclure, qu'est-ce que vous aimeriez parler que je ne vous ai pas posé? J'ai toujours insisté sur l'aptitude intellectuelle des Congolais. Ne nous laissons pas distraire à des balivernes, à des polémiques stériles. Frappons de portes là où nous sommes. Nous sommes dans un pays d'opportunités, nous qui sommes aux États-Unis. Nous devons pénétrer, nous devons créer des relations, nous devons avoir des contacts avec des sénateurs, des gouverneurs, des congressmen. Dans le cadre de notre communauté, nous sommes invités des fois à des universités et des collèges des États-Unis. Nous parlons. Nous disons à ces étudiants, à ces élèves qui seront demain des gouverneurs, des sénateurs, des présidents, de comprendre qu'avec la vitesse de la mondialisation, le monde devient un village planétaire. C'est-à-dire nous devenons un seul village. Le Congolais, nous devons nous réveiller. Parce qu'actuellement, ceux qui n'avancent pas reculent par rapport à ceux qui avancent. Nous, Congolais, nous devons nous lever. Nous devons nous mettre debout comme notre hymne national le dit. Je vais terminer avec cette célèbre phrase de Mahatma Gandhi qui dit « Apprenons comme si nous vivrons éternellement et vivons comme si nous mourrons tous demain. » Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Dodo Mukele Mena de nous avoir réussi et d'accepter à répondre à plusieurs questions, des questions d'actualité. Je suis fière de toi. Merci. Et peut-être à la prochaine, nous aurons encore l'occasion de vous avoir dans cette émission Parlons-en. Chers téléspectateurs, merci. Nous allons mettre un point final à cette interview qui a été tellement chaud avec le porte-parole de Kokoswa. Vous aurez la chance peut-être de suivre cette émission sur la télévision Kokoswa, ou bien sur la page Facebook Kokoswa, ou bien sur la page Facebook du président Dodo. Je ne suis pas le président. Du porte-parole plutôt, excusez-moi. Ou bien sur YouTube. Ça dépend des organisateurs du Kokoswa, comment ils vont essayer un peu de diviser cette émission pour que ça vous arrive. Écoutez, suivez et critiquez cette émission. Critiquez-la pour nous donner l'assurance, pour nous donner la force de mieux faire davantage. Quant à moi, votre humble servante, Eunice Thérèse Ngwassi,
et le chargé de la communication, Dodo Kukelemana, qui nous a reçus. Merci à Zaina qui nous a aidés à vous faire arriver ces belles images que vous allez déguster. Quant à moi, je vous aime beaucoup et à la prochaine. Bye.